Quand on a fait construire la maison, on avait choisi de faire un plein pied. Ensuite, le temps venant, on s'est dit ça serait peut-être sympa d'avoir un petit coin pour nous. Et donc, on a décidé d'aménager nos combles. L'objectif était vraiment de se faire une suite parentale, avec un coin plutôt travail, détente avec la mezzanine, et puis la chambre, dressing, salle de bain. Lors du premier rendez-vous, nous avons visité les combles de cette maison, qui étaient des combles perdus. Nous avons, à partir de là, procédé à l'étude de faisabilité de l'aménagement des combles. Les différentes étapes des travaux sont, au départ, l'enlèvement de l'isolation existante, le déplacement des pieuvres électriques, ensuite la transformation de la charpente, et puis réaliser le plancher, l'isolation et la distribution des pièces. Nous voilà dans l'espace que nous avons donc agencé. On arrive dans un coin bureau pour mon mari. Le choix de faire ce bureau ici, c'était aussi pour être présent, même sur des périodes tardives le soir, mais qu'on soit encore ensemble. Nous avions choisi de privilégier le blanc pour donner cette sensation d'espace, mais le tout réchauffé par du chocolat et notamment par le coloris Wenge. Nous avons créé 2 ouvertures côte à côte. On a choisi de mettre des stores vénitiens pour pouvoir jouer avec la lumière. L'objectif de la mezzanine, c'est d'apporter, depuis l'étage créé, une vue plongeante sur le rez-de-chaussée. Depuis le rez-de-chaussée, d'ouvrir vers la hauteur d'où provient un puits de lumière. Le vert, c'est pour à la fois garder ces lignes assez épurées et laisser passer la lumière jusqu'au rez-de-chaussée. Au niveau du sol, d'abord il est important évidemment de respecter la réglementation. Le sol doit pouvoir reprendre en tout point 150 kg au mètre carré. Et puis, phoniquement, il s'agit de faire en sorte que les déplacements à l'étage ne soient pas perçus au rez-de-chaussée. Donc nous soufflons de la laine de verre en vrac dans l'espace libéré entre le plancher du premier étage et le plafond du rez-de-chaussée. Donc nous avions fait le choix de faire un lit au centre de notre pièce. Volontairement, on a fait une fenêtre de part et d'autre afin de capter le soleil tout au long de la journée. Pour maîtriser la lumière le soir, nous avons installé des volets roulants qui se commandent par le biais de cette petite télécommande. Donc, nous avons choisi ce type de rangement modulable pour permettre de vraiment coller au maximum à la pièce sans l'encombrer et juste rehausser de quelques petites statuettes. Nous avions voulu une douche assez grande et puis le choix aussi d'une baignoire Thalasso pour notre bien-être. On a craqué sur ce carrelage un petit peu vieilli et puis on a décliné donc un mur de ce coloris-là ainsi que le sol et des petits carrés de mosaïque tout autour de notre baignoire. Je souhaitais avoir une pièce pour mettre l'ensemble de mes vêtements et pas encombrer non plus la chambre par une armoire ou d'autres procédés. Grâce à l'aménagement des combles, nous avons gagné 80 mètres carrés au sol, donc ça nous a coûté 40 000 €. Nous avons doublé la surface habitable dans la maison, sans pour autant doubler la facture énergétique de nos clients. L'isolation joue son rôle ici d'amélioration des performances énergétiques. Durant les travaux qui ont duré 5 semaines, nos clients ont pu continuer à vivre au rez-de-chaussée de leur maison. C'est un étage dans lequel on se sent très très bien, on y passe une bonne partie de notre fin de journée. C'est des pièces très très lumineuses et qui sont très agréables à vivre en fait.